Allez, bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine du coup. En ce vendredi matin, voilà, je suis sur ma page Facebook, je suis ravie de vous accueillir. Voilà, on va du coup partager un moment, on va préparer le goûter, donc le goûter de ce vendredi après-midi, voilà, c'est le week-end et du coup j'ai plus de goûter puisque je fais mes goûters maison. Mercredi on a fait les barres du coup gourmandes au cornflakes, donc là il n'y en a plus, donc on a besoin de goûter. Allez, je vous attends. Je vous attends. On va du coup utiliser mon robot. Donc, vous allez pouvoir faire ça à la main, vous allez pouvoir faire ça, vous allez pouvoir faire la pâte au robot, il n'y a aucun souci, vous avez le choix, donc ça c'est très bien. Alors du coup, je suis, hop, voilà. Écoutez, faites-moi des petits coucous, je ne sais pas qui est là, alors je suis sur ma page, du coup peut-être que je vais rencontrer d'autres personnes. Voilà, bonjour Christine, peut-être qu'on ne se connaît pas, donc n'hésitez pas à me poser des questions aussi, voilà. Moi je suis ravie de rencontrer toujours de nouvelles personnes sur ma page, c'est vrai que du coup j'ai moins de discussions parce que vous venez peut-être d'un peu partout, donc c'est l'occasion de vous rencontrer. Moi je suis donc conseillère Guy de Marle sur la région toulousaine et voilà, et je partage ma passion pour la cuisine. Donc j'adore ça au quotidien. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir de vous avoir. Alors cette recette elle va être simple, c'est juste que je vais mettre dans ma pâte à cookies des flocons d'avoine pour que ça soit un peu plus, on va dire, complet. Voilà, puis c'est une recette qui va être sympa parce que je vais la faire en grand. Je vais faire un cookie géant, du coup on va utiliser le moule à part ici, qui est le moule Flexipan de chez Guy de Marle, voilà, que j'aime beaucoup, puisque du coup on pourra couper des parts également, voilà, donc l'idée ça va être ça. Donc on va tout simplement voilà, travailler la pâte dans le robot. Je vais aussi utiliser deux sucres différents. Je vais mettre du sucre de canne et du sucre du coup muscovado. Vous pouvez aussi prendre de la vergeoise aussi qui va très bien, qui amène beaucoup de craquants dans les cookies. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités dans la pâte. Alors du coup, on est parti. Si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas dispo, vous pouvez le revoir en replay aussi, hein, c'est possible. On va mettre le beurre, donc on va prendre du beurre. Alors pensez à le sortir un petit peu à l'avance, le beurre. Il ne faut pas qu'il soit trop dur pour pouvoir le travailler. Donc on a besoin de 130 g de beurre. Alors vous pouvez prendre du beurre aussi demi-sel, hein. Ça c'est aussi très sympa dans les cookies. Il y a plusieurs possibilités, voilà, où mettre, ou ajouter un petit peu de sel aussi. Mais un cookie un petit peu avec une pointe de sel, c'est toujours très bon. Allez, on y va. On coupe les petits morceaux de beurre. Et on va du coup le mélanger. Donc 130. Alors on peut aussi faire des cookies. Hein, moi je sais pas si vous savez, mais je fais aussi pas mal de recettes sans gluten. Puisque moi-même je suis intolérante, donc je mets souvent une variation hein, avec le sans gluten. Donc on peut aussi faire des cookies sans gluten avec de la farine de châtaigne, avec de la farine de riz. Voilà. Ah, c'est gentil Christine, bonjour, et voilà, on fait connaissance, vous êtes dans le Nord, très bien. Bonjour Sophie également. Voilà, ben écoutez, partout en France, hein, on se retrouve, on se rejoint dans la cuisine, c'est ça qui est bien. Donc on va commencer à travailler le beurre. Voilà. Je vais y ajouter le sucre. Alors le sucre, donc je disais que je vais faire moitié-moitié. Donc moitié muscovado et moitié du coup sucre roux. Donc on a 150 g de sucre. Donc moitié-moitié pour amener un petit peu de craquant. Alors vous pouvez faire la recette à la main. Si vous avez un robot KitchenAid ou autre, hein, aussi, c'est sûr que c'est plus pratique d'avoir un robot, mais à la main c'est possible aussi. C'est juste une question de force, de travail, hein, de patience. Allez, là on est bon sur le sucre. Hop, il me reste un petit peu, 100, je dis 150, c'est bon.
Voilà. Alors mon sucre est un petit peu vanillé, puisque je mets des gousses de vanille dedans, vous voyez, des fonds de gousses de vanille. Donc voilà, vous pouvez rajouter de la vanille dans la pâte, hein, aussi, c'est aussi très très bon. Mais moi je mets des fonds de gousses de vanille sèches, vous savez, qui ont déjà été utilisés. Du coup, bon, je martine également, voilà. Et voilà, et du coup il est un petit peu vanillé, donc c'est aussi une bonne façon de parfumer le sucre. Donc là je travaille le beurre et le sucre en même temps. Voilà, il faut que ça soit moelleux, il faut que ça soit mou, hein, du coup voilà, il faut travailler un petit peu le beurre pour que la pâte se rende molle. Allez, on est parti sur un cookie géant dans le moule à part. Voilà, cookie géant pour le goûter. C'est vendredi, donc besoin d'un goûter. Je vais mettre un petit peu de sel dans déjà. Petite pincée de sel, du coup ça va être sympa, voilà, le petit côté salé. On va ajouter l'œuf. On ajoute l'œuf, voilà. Alors, on peut déjà un peu ramener la pâte vers le bord, là, hop, voilà. Et après, je vais ajouter les farines et les flocons d'avoine. Enfin, la farine et les flocons d'avoine, je vais laisser ouvert. Alors, on va avoir du coup, en tout, on a 300 g de matière sèche. Vous allez mettre du coup 200 g par exemple de farine. Ça claque, il y a le vent qui se lève ici. Il ne pleut plus, on a eu beaucoup de pluie ici sur Toulouse, il a enfalé, on est très contents. Là, le soleil arrive, ça y est. Mais ça fait du bien à la nature en tout cas. Alors 200, hop, allez, j'y suis. Et donc je complète pour arriver jusqu'à 300 avec des flocons d'avoine. Hein, les flocons d'avoine, voilà, c'est vraiment chouette pour les goûter des enfants, ça va amener un peu plus d'énergie. Donc voilà, moi j'ai 3 ados, 3 garçons. Ils ont besoin d'énergie, il faut que ça soit consistant. Donc voilà, les flocons d'avoine, ça permet de pallier à tout ça. Donc on y va jusqu'à 300. Allez. Bonjour Sophie. Voilà, on prépare un gros cookie géant. On remue le tout. On va fermer le tout. Donc on y va. Et après, on va ajouter des pépites de chocolat. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, des pépites de chocolat au lait, des pépites de chocolat noir. Vous pouvez varier les deux. Hein, donc voilà, ça fait vraiment un cookie super gourmand, aussi consistant avec les flocons d'avoine. Voilà, et ça devrait être très bon. J'ai oublié la levure. Oups. Je suis en train de parler, mais j'ai oublié la levure. Donc il y a une pincée de levure. Comme dans tous les cookies, il faut un peu de levure pour que ça puisse lever. Hein, voilà. Voilà, une très bonne astuce, Martina. On ne jette rien, on ne gaspille rien, surtout en ces temps, on essaie de tout récupérer, hein, de vraiment récupérer au maximum de choses, cuisiner les restes. Je ne sais pas si vous avez vu hier, voilà. C'était la journée anti-gaspi, donc hyper important, voilà, hein, de récupérer au maximum de choses en cuisine pour pouvoir les réutiliser, s'en resservir. Allez, voilà, ma pâte est pas mal. Donc elle est forcément un peu consistante, hein, avec les flocons d'avoine. Je vais la mettre dans le moule et puis je vais ajouter les pépites après, comme ça sera mieux réparti. Donc moule à part pour ceux qui arrivent, voilà. L'idée c'est de couper des morceaux de cookies. Et donc c'est bien un cookie géant. Donc voilà, je fais tomber ma pâte. Hop. Voilà. Donc le moule à part, il est quand même assez gros. Hein. C'est un moule qui est chouette, qui est quand même assez familial. Où on peut faire toutes sortes de gâteaux. L'avantage, c'est que du coup, voilà, on a les parts qui sont marquées.
quand on va le retourner, on aura les parts. Donc ça fait un effet aussi super sympa, effet waouh à la fin quand on le retourne. Alors, j'enlève du coup la pâte qui reste sur mes lames. Voilà. Donc, bien sûr, on ne met pas de matière grasse hein, dans le... Bonjour Stéphanie. On ne met pas de matière grasse dans le moule, vous le savez. Hein. Il y en a déjà pas mal dans le cookie, donc ça devrait suffire. Voilà. Allez, je vais ajouter des pépites et je vais tasser du coup le tout. Donc à peu près, vous mettez à peu près 50, 60 grammes de pépites hein, en fonction des gourmands. Voilà. Et là, vous y allez avec la main, vous tassez le tout. Voilà. En appuyant bien, en répartissant les pépites pour pas qu'il y ait de jaloux. Voilà, donc c'est un cookie bien gourmand mais bien aussi rassasiant. Hein, voilà, avec les flocons d'avoine, c'est ça qui est intéressant. Alors vous savez qu'on peut aussi mettre, on pourrait rajouter des fruits secs hein, dedans. Voilà, c'est l'automne, les fruits secs, on en a envie, là ça arrive, donc tout ce qui est, on peut rajouter des noisettes, on peut rajouter des amandes concassées, des noix. Donc vous pouvez aussi voilà, faire un cookies encore plus riche et intéressant hein, avec tous les fruits secs. C'est aussi très bon et aussi intéressant pour la santé, voilà. Alors je ne l'ai pas fait parce que bon, j'en ai un qui n'aime pas les fruits secs ou qui est allergique aux noix par exemple. Donc, et moi si c'était pour moi je mettrais des fruits secs effectivement. Voilà, donc là il est prêt, il va partir au four. Environ 20 minutes, parce que c'est quand même un gros cookie, 15 à 20 minutes selon votre four, voilà. Et puis, je vous montrerai les résultats, voilà, on le démoulera. La recette, elle arrive. Du coup, vous allez la voir, vous allez pouvoir la refaire dans le week-end, hein, si ça vous plaît. Comme ça, vous pourrez régaler tout le monde. Et puis bon appétit, puisque c'est 12h15. On va bientôt se mettre à table, voilà. À bientôt, bon week-end.